Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres du JT de ce lundi 29 avril. Crédit d'impôt recherche, délai de paiement des entreprises et préjudice d'anxiété liés à l'amiante. On ouvre cette édition avec une précision qui concerne le crédit d'impôt recherche. Jusqu'à présent, les entreprises qui bénéficiaient du crédit d'impôt recherche étaient tenues de donner des informations détaillées sur les travaux de recherche en cours dans une annexe à la déclaration de CIR lorsque ces dépenses excédaient 100 millions d'euros. La dernière loi de finances a abaissé ce seuil de 100 à 2 millions d'euros, cette mesure étant applicable à compter des dépenses engagées en 2018. Un communiqué de presse du 15 avril dernier a annoncé une mesure de tolérance pour la première année de mise en œuvre de cette obligation afin de ne pas faire peser une charge administrative supplémentaire sur les petites entreprises. En pratique, seules les entreprises qui ont engagé plus de 100 millions d'euros de dépenses devront souscrire cette annexe 2069-A-1-SD en 2019. On poursuit avec un point sur les délais de paiement des entreprises. Et les délais de paiement constatés sur l'année 2017 sont stables. Dans son dernier rapport annuel, l'Observatoire des délais de paiement souligne en effet que la majorité des entreprises se sont conformées au plafonnement des délais de paiement imposés par la loi de modernisation de l'économie de 2008. Il n'y a donc plus d'évolution significative depuis plusieurs années. On observe la même stabilité concernant les retards de paiement. Après avoir augmenté de façon constante pendant des années, le nombre d'entreprises payant leurs créances dans les délais a tendance à stagner en 2017. Les premiers chiffres de 2018 montrent cependant que la part des règlements sans retard continue de progresser. Un tiers des entreprises payent toujours avec retard. Or, cette proportion et la durée des retards augmentent avec la taille des entreprises. Moins d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs sans retard. Par ailleurs, 3 secteurs sont particulièrement concernés par les retards de paiement de leurs clients: la construction, le soutien aux entreprises et l'information-communication. Descendu sous la barre des 11 jours en 2017, le retard moyen tend à s'y maintenir en 2018. Du nouveau pour terminer, concernant le préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Les salariés particulièrement exposés à l'amiante sans pour autant avoir développé une maladie professionnelle liée à cette exposition peuvent bénéficier sous condition d'un dispositif de cessation anticipée d'activité dit pré-retraite amiante. Ils peuvent aussi obtenir réparation du préjudice d'anxiété occasionné par l'inquiétude permanente dans laquelle le plonge le risque de développer une maladie liée à l'amiante. En revanche, une personne inéligible à la pré-retraite amiante ne pouvait pas réclamer la réparation de son préjudice d'anxiété. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence. Désormais, un salarié exposé à l'amiante et présentant de ce fait un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur en vue d'obtenir réparation du préjudice d'anxiété. Une différence demeure néanmoins entre les salariés. Les bénéficiaires de la pré-retraite amiante n'ont à justifier ni de leur exposition à l'amiante, ni de la faute de l'employeur, ni de l'étendue de leur préjudice. Les non-bénéficiaires doivent quant à eux prouver le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et établir la réalité de leur préjudice d'anxiété. Fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.